Hey, salut à tous les et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors justement, je tourne cette actu juste à la suite d'une session de formation dans laquelle on a parlé de l'allaitement et du VIH. Et je me suis dit, tiens, si on allait voir comment c'est à jour ces derniers temps sur ce sujet. Et ça tombe pile poil puisque les nouvelles recommandations américaines viennent de tomber en ce qui concerne l'allaitement et le VIH. Donc c'est ce qu'on va pouvoir lire aujourd'hui. Il existe plusieurs sources d'informations. J'ai préféré aller sur le planning familial, mais je vous mettrai plusieurs sources d'informations qui reprennent un petit peu les recos américaines. On n'en a pas tout à fait les détails encore. Ça vient de tomber, c'est extrêmement récent. Ça date là de mi-mai, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai avril, pardon. Donc je vous mettrai plusieurs liens pour que vous puissiez aller farfouiller dans ces informations. Mais avant toute chose, avant de commencer, avant d'embrayer, avant d'aller à fond dans cette actualité, bien sûr, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, histoire d'en savoir toujours un peu plus sur l'allaitement, et puis à enclencher la petite cloche pour être toujours notifié des dernières vidéos d'allaitement qui sortent. Voilà, comme d'habitude, bien sûr, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour écouter, regarder l'écran, ne vous inquiétez pas, je lis tout ce qui se passe à l'écran, donc il n'y a absolument aucun souci. Enfilez des écouteurs et vaquez à vos occupations. C'est parti. Le planning familial donc nous dit allaitement et VIH, les nouvelles recommandations américaines montrent l'exemple. Chaque année en France, environ 1500 femmes vivant avec le VIH donnent naissance à un nouveau-né. Les progrès thérapeutiques et stratégiques dans ces dernières décennies ont permis de réduire drastiquement le risque de transmission du virus vers l'enfant. Dépistage et traitement universel, trithérapie antirétrovirale pour les personnes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH, traitement prophylactique pour les nouveau-nés exposés au virus. Je vous rappelle qu'on a fait très récemment une vidéo sur l'allaitement et le VIH où je retrace tous les progrès qui sont en train d'être faits par des chercheurs américains qui se sont vraiment penchés sur la question avec même des essais déjà humains en cours. Et je pense que justement ces nouvelles recommandations sont à mon sens issues, je pense, de ce travail de recherche qui a été fait. J'essaierai de penser à vous mettre le lien ici. Sinon, rappelez-le moi en commentaire, t'as pas mis le lien, je vous le remettrai. D'accord? Je compte sur vous pour ça. Je sais que des fois je le dis et j'oublie, donc je compte vraiment sur vous pour me le signaler. On continue, le planning familial dans son article nous dit chaque année en France, environ 1500 femmes vivant avec le VIH donnent naissance à un nouveau-né. Les progrès thérapeutiques en stratégie de ces dernières décennies ont permis de réduire drastiquement les risques de transmission du virus vers l'enfant. Dépistage et traitement universel, trithérapie antirétrovirale pour les personnes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH. Traitement prophylactique pour les nouveau-nés exposés au virus. Ça, c'est de ce dont on a déjà parlé dans l'article que je vous ai lu à propos de l'avancée des recherches. J'ai fait un qui était un peu dérangeant, désolé. Des recommandations qui mettent en avant la décision partagée entre les professionnels de santé et les personnes allaitantes vivant avec le VIH. Dans de nombreux pays, les recommandations d'experts régulièrement actualisées pour tenir compte des avancées de la science ont une influence considérable dans l'organisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. En France, le rapport d'experts qui prévoit ces recommandations est en cours d'actualisation et un chapitre est consacré au suivi du projet de grossesse des PV-VIH, donc des personnes atteintes du VIH, et à la prise en charge après la naissance. Donc c'est en cours. On aura probablement d'autres nouvelles dans plus ou moins longtemps et bien sûr que je ferai une actualité sur le sujet. La conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui s'est tenue du 19 au 22 février 2023. Donc c'est vraiment très récent. À Seattle a été l'occasion de présenter les nouvelles recommandations américaines relatives à l'utilisation des traitements antirétroviraux pendant la grossesse et les interventions visant à réduire la transmission périnatale du VIH. Les recommandations états-uniennes rappellent que le maintien d'une charge virale indétectable pendant la grossesse et après l'accouchement réduisent les risques de transmission au sein
à moins de 1%, mais pas à 0 non plus. Hein. L'alimentation de remplacement avec du lait infantile et pas maternisé. Alors là, le planning familial, je ne suis pas d'accord. Vous êtes quand même censé être au courant, s'il vous plaît, qu'on utilise le terme lait infantile et que le terme lait maternisé est interdit par le code de commercialisation des substituts au lait maternel, ou du lait de donneuse est recommandé pour les parents qui ne sont pas sous traitement ou qui n'ont pas de charge virale indétectable. Pour autant, les recommandations américaines prévoient que les personnes séropositives qui suivent un traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable maintenue et qui choisissent d'allaiter doivent être soutenues dans cette décision. Donc, on n'empêche pas l'allaitement en cas de VIH. Ces directives élèvent le choix éclairé des personnes concernées en tant que droit. Il est ainsi affirmé que les personnes vivant avec le VIH doivent recevoir des conseils fondés sur des données probantes et centrés sur la personne afin de soutenir la prise de décision partagée concernant l'alimentation du nourrisson. Les conseils doivent commencer aussi précocement que cela est possible, si possible avant la conception même, et se poursuivre pendant la grossesse et après l'enfantement, l'accouchement. Si l'échange prévu doit inclure des informations sur les pratiques de transmission du virus et sur l'importance d'une suppression virale durable pour allaiter, les experts américaines rappellent que cet échange doit prendre la forme d'une discussion sans jugement. Les facteurs tels que l'accessibilité des ressources et les antécédents en matière d'observance thérapeutique doivent être pris en compte. Au cours de la période postnatale, le parent vivant avec le VIH décidant d'allaiter a accès au service d'un ou d'une conseillère en lactation et doit pouvoir bénéficier d'un soutien par une équipe clinique ainsi que par ses pairs. Donc on voit bien que on est là dans le soutien du choix d'allaiter. On n'est pas là dans le fait d'empêcher l'allaitement. Par contre, si le choix d'allaiter est fait, on est là sur un accompagnement pluridisciplinaire de la personne porteuse du VIH afin qu'elle ait absolument toutes les informations pour pouvoir allaiter visiblement de manière dans des conditions safe, j'ai envie de dire. Nous nous réjouissons, nous dit l'article, de voir que les principes de consentement libre et éclairé et du respect du choix des personnes vivant avec le VIH sont prévus et mis à l'honneur dans ces recommandations. En défendant la notion de décision partagée, les experts américaines respectent le principe d'autodétermination des personnes fondamentales dans la lutte contre le VIH. Il s'agit de ne pas prendre de décision pour la personne, mais avec elle, et ainsi de les replacer au cœur de leur projet d'enfantement. On replace l'église au centre du village, l'étoile sur le sapin, le renne au bout du traîneau, la hotte dans le traîneau. Vous avez compris un petit peu l'idée. La participation des personnes aux décisions qui les concernent permet d'améliorer l'observance au traitement et d'individualiser les décisions thérapeutiques. Effectivement, on pourrait imaginer que certains parents qui souhaitent vraiment allaiter et qui ne peuvent pas se confier à leur équipe de soins, de santé, finalement, fassent un petit peu n'importe quoi avec leur traitement juste parce qu'elles veulent pouvoir allaiter. La reconnaissance de l'expression légitime des individus et l'instauration d'un espace de transmission de savoir favorise le développement de la littératie en santé des personnes et réduisent les risques de perdu de vue. Ah oui. Favoriser un choix éclairé et respecter la volonté des personnes avec le VIH permet de les faire adhérer à un suivi. C'est ce qu'on disait, donc quand ils parlent de perdre de vue, c'est-à-dire qu'elles se font oublier parce qu'elles veulent pouvoir avoir la parentalité qu'elles désirent, l'enfantement, la grossesse, l'allaitement qu'elles désirent au fond d'elles. Permet de les faire adhérer à un suivi. Quant à l'inverse, le contraire risque leur éloignement.
L'accompagnement inconditionnel, une réaffirmation des principes de Denver. L'accompagnement inconditionnel de toutes les personnes allaitantes vivant avec le VIH, qu'elles fassent le choix d'allaiter ou non leur enfant, constitue également un facteur de réduction des risques de transmission du virus. Il s'agit de prendre en compte le contexte de vie réel. Les souhaits d'allaiter existent et se concrétisent quels qu'ils soient. L'accompagnement favorise le respect des conditions optimales et réduit le risque de dépistage mis sous traitement tardif du bébé. Ainsi, les temps d'accompagnement permettent le maintien des personnes présentant des facteurs de vulnérabilité pour un parcours de soins et en cela diminue les risques de perte de vue. Donc le fait que le patient s'éloigne parce qu'il ne veut pas être jugé, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit d'allaiter, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit d'avoir la parentalité qu'il a imaginée et c'est totalement normal. De fait, effectivement, on va essayer de travailler avec les parents, même voire en proactif. On nous disait pendant la grossesse pour les informer un petit peu de toutes les possibilités qui vont s'offrir à eux, de façon à ce que finalement on ait un parent qui soit traité et potentiellement un enfant qui ait un traitement très rapidement en cas d'exposition, de façon à ce que les deux parties puissent vivre finalement une voie lactée sereine. On est loin de l'époque où on disait non, on ne peut pas allaiter avec le VIH, ça c'est fini, ça y est. Nous sommes ainsi convaincus, nous dit l'article, de la nécessité d'un accompagnement de toutes les personnes allaitantes vivant avec le VIH, ou sans d'ailleurs, et de leur implication dans toute décision relative à leur grossesse et à l'allaitement de leur enfant. Pour l'actualisation de leurs recommandations, les experts américaines honorent le principe de Denver, armé par le premier activiste de la lutte contre le sida il y a 40 ans. Les personnes atteintes du sida ont le droit à une qualité de traitement médical et de soutien social, à des informations complètes et ont le droit de prendre des décisions des décisions averties sur leur vie. Et oui, pouvoir avoir ça permet de ne pas avoir l'impression que notre vie nous échappe. C'est comme monter un projet d'enfantement, monter un projet d'allaitement quand on est enceinte et qu'on va enfanter bien sûr, puis si on veut allaiter, eh bien c'est nous rendre acteurs. C'est toujours cette idée de remettre l'église au centre du village. On a besoin d'être acteurs de nos vies. On a besoin de sentir que cette vie nous appartient, qu'on peut prendre des décisions et en tout état de cause, avoir suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé, d'accord ? Qu'il soit d'allaiter ou de pas allaiter dans le cadre du VIH par exemple, mais pas que. Donc moi je suis vraiment ravie d'entendre ces nouvelles recommandations. On n'en est plus du tout au stade VIH égale pas allaitement, pas du tout, on voit que les choses progressent. Pour compléter ces informations, moi je vous invite vraiment à regarder l'autre vidéo que nous avions fait sur justement le travail des chercheurs par rapport au VIH et à l'allaitement qui commence à progresser vraiment. D'ailleurs on voit les premières recommandations sont enfin données et j'ai hâte qu'on en sache un petit peu plus sur ces recommandations, qu'on aille un peu plus loin, voir est-ce qu'il y a de la mise en pratique, comment est-ce qu'on fait de la mise en pratique au niveau de l'accompagnement des parents allaitants ayant porteurs du VIH. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes porteuse du VIH, n'hésitez pas à témoigner aussi, qu'on puisse aussi en apprendre plus aussi grâce à votre témoignage, comment ça se passe pour vous, etc. Sur ce, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur cette actualité pour laquelle je suis vraiment très très en joie. Je suis vraiment très contente de ces nouvelles recommandations, de voir que les choses avancent positivement. Encore une fois, visiblement la balance bénéfice-risque va à l'allaitement dans certaines conditions bien sûr d'accompagnement médical, etc. Mais quand même, on voit que la balance bénéfice-risque va à l'allaitement et ça, moi, ça me met en joie, très clairement. Bon, sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!